Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit format différent, je vais faire un format de podcast, tout simplement parce que je sors d'une espèce de vieille grippe et j'ai pas vraiment une tête à vous montrer en ce moment. Je crois que ça vous ferait plus fuir qu'autre chose. Bref, passons. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je vais me concentrer sur un petit peu comment on arrive à identifier certains mécanismes qui peuvent créer et ou amplifier les acouphènes. Je trouve que c'est très important parce que encore aujourd'hui, on peut voir qu'on dit que les acouphènes c'est un mystère, qu'il n'y a rien à faire, qu'on va mourir avec. Bon, bref. Vous avez compris le truc. Je trouve que c'est quand même intéressant de se concentrer sur des médecins, des thérapeutes qui ont quand même identifié des mécanismes assez évidents dans, comme je vous le dis, l'apparition et ou l'augmentation des acouphènes. Pour commencer, ce qu'il faut voir, c'est que les acouphènes, c'est vraiment quelque chose de multifactoriel. En fait, ça va dépendre des individus, parce qu'on dit souvent que les acouphènes, il y a plein de causes qui peuvent créer les acouphènes. C'est vrai. Et aujourd'hui, on est encore dans un espèce de mythe qui nous dit que la cause principale des acouphènes, c'est les pertes auditives. Vous avez des pertes auditives, c'est pour ça que vous avez des acouphènes, le cerveau veut compenser. Bref, le charabia traditionnel, quoi qu'il en soit, oui, c'est vrai, ça peut arriver, mais pas chez tout le monde. Encore une fois, il peut y avoir des gens qui ont des pertes auditives assez importantes et qui ne vont pas avoir d'acouphènes, il y en a beaucoup. Et inversement, il y a des gens qui ont une audition qui est quasi normale, il n'y a pas vraiment de problème au niveau de leur audition, voire même il n'y a pas du tout de problème au niveau de l'audition, et ils ont des acouphènes qui peuvent être très handicapants. Donc, si vous voulez, ce mythe va peut-être falloir un petit peu arrêter de parler comme ça, quoi. Voilà, donc un petit peu les 5 grandes sphères qu'on peut trouver. On va dire que voyez ça comme 5 grandes généralités. Et selon les individus, c'est pour ça que c'est important que votre ORL puisse vous orienter selon les individus, les professionnels qui peuvent vous aider à améliorer cette condition. Donc la première sphère, c'est la sphère un petit peu vraiment qui est purement auditive. Donc ça, encore une fois, c'est votre médecin ORL qui va pouvoir vous poser un diagnostic. Déjà, il va pouvoir voir si c'est un problème dans l'oreille moyenne, l'oreille externe, comme un bouchon de cérumen, par exemple. Voir si c'est pas une otite, etc., etc. Après, il va pouvoir vous faire un audiogramme pour voir s'il n'y a pas une petite altération dans votre système auditif. Enfin bref, l'ORL fera son travail pour savoir comment, s'il trouve quelque chose d'un point de vue purement auditif. Et ça, c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, il y a une part de vérité dans le fait que si on perd de l'audition, le cerveau va vouloir un petit peu compenser cette perte auditive. Vous pouvez voir ça par exemple, pour faire un parallèle avec les personnes qui malheureusement doivent se faire amputer un membre. Elles peuvent parfois ressentir les douleurs alors que le membre n'est plus là. D'ailleurs, ça s'appelle les douleurs du membre fantôme. Et c'est un petit peu pareil pour les acouphènes, dans le sens où s'il y a une perte auditive qui peut être soudaine, par exemple, le cerveau va essayer de compenser cette perte auditive. Mais attention, chez certaines personnes, pour la même perte auditive, il n'y aura pas d'acouphène. Ça, je tiens vraiment à le souligner. Il y a des gens qui vont avoir une perte auditive assez importante et qui n'auront pas d'acouphène. Donc c'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, si l'ORL, votre médecin ORL voit qu'il y a une perte auditive, il va vous orienter vers un audioprothésiste qui, lui, va pouvoir vous proposer donc un traitement à base d'appareils auditifs. Donc ça, c'est pareil. Ça sera le médecin ORL qui vous orientera vers l'audioprothésiste et lui qui après pourra vous proposer donc un traitement pour justement combler la perte auditive.
Il y a un autre aspect aussi par rapport aux audioprothésistes pour essayer de gérer les acouphènes, c'est ce qu'on appelle la TRT. Donc ça, la TRT, c'est quelque chose qui est assez ancien, mais c'est un système, en fait, si vous voulez, on va créer une habituation avec un son extérieur. C'est-à-dire qu'on va mettre en général du bruit blanc. Alors maintenant, on sait d'ailleurs que le bruit blanc, c'est pas forcément bon, mais c'est plus du bruit rose. Je vais pas rentrer en détail. Mais c'est un petit bruit qu'on va vous mettre qui sera toujours un petit peu moins fort que l'acouphène ou les acouphènes, et qui va permettre une sorte d'habituation, c'est-à-dire que on va réentraîner le cerveau à avoir moins peur du bruit. Alors ça c'est pareil, ça va dépendre des personnes, pour qui ça va marcher, d'autres ça va pas marcher du tout. Moi dans mon cas ça n'a pas du tout marché, ça me donnait plus envie de vomir qu'autre chose, donc c'était contre-productif dans mon cas, mais sachez que c'est un traitement qui peut servir, du moins dans les premiers temps lorsque vous déclenchez des acouphènes. Et pour terminer sur la partie audition, j'insiste, là pour le coup c'est de la prévention auditive. Faites très attention aux environnements trop forts. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une augmentation de cas d'acouphènes qui sont aussi liés à des problèmes de son trop fort. Donc si vous allez à des concerts, si vous écoutez la musique très forte, faites très 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 attention. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aller à des concerts, faire la fête le soir et tout ça, faites-vous faire des bouchons sur mesure avec des filtres adaptés. Et ça, c'est un audioprothésiste qui pourra vous le faire. Donc je vous encourage vraiment à le faire, mais uniquement dans les environnements trop forts. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisserai aller voir sur la chaîne. Ensuite, il y a un autre aspect, une deuxième sphère qui est très importante, où j'entends encore d'ailleurs, surtout en France, des ORL qui disent non, il n'y a pas de rapport, il n'y a aucun rapport. Bon, bah là, je vais être vulgaire, mais non, s'il y a un rapport, ça existe. C'est ce qu'on appelle les acouphènes somatosensoriels. Par exemple, les acouphènes somatosensoriels, ça peut se diagnostiquer dans le sens où vous pouvez faire varier vos acouphènes selon les mouvements de votre corps. C'est-à-dire, si vous bougez votre cou, votre mâchoire, il va y avoir une variabilité, enfin, le son va varier. Soit il va s'amplifier, soit il va devenir moins fort, soit ça va créer d'autres sons dans votre sensation auditive. Donc ça, c'est un bon test pour savoir si vous avez des acouphènes somatosensoriels. Donc en fait, les acouphènes somatosensoriels, pour faire un petit peu simple, très simple d'ailleurs, et si vous voulez un petit peu vous renseigner là-dessus, j'ai fait une vidéo dessus, mais il y a une personne aux États-Unis qui s'occupe de ça, qui s'appelle Suzanne Shore, et qui a fait un très très gros travail avec ses équipes sur les acouphènes somatosensoriels. Mais pour faire simple, si vous voulez, c'est que les informations auditives et les informations somatiques, c'est-à-dire somatiques, les informations de proprioception, c'est-à-dire le fait de... comment dire ça, c'est les muscles, les tendons, enfin les mouvements du corps, donc le soma, le corps. Ces mêmes informations vont transiter dans le même carrefour. Donc ça a été identifié dans ce qu'ils appellent le noyau cochléaire dorsal, c'est une zone du cerveau. Et si vous voulez, l'information somatique, donc du corps, et l'information auditive transitent dans... Oh pardon, j'ai tapé le micro. Transite dans ce carrefour, dans cette zone du cerveau, et le cerveau peut l'interpréter comme un véritable bruit. Et pour aller un petit peu plus loin, c'est que chez certaines personnes qui vont développer des petites pertes auditives, le corps va essayer bizarrement de compenser cette perte auditive. Donc ça, c'est assez curieux. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, ou allez voir les travaux de Madame Suzanne Shore. C'est très très intéressant. Mais encore une fois, on voit bien qu'il y a un lien entre le somatosensoriel et les acouphènes. Donc après, peut-être que vous connaissez cette condition au niveau de la mâchoire, des tensions dans la mâchoire, ce qu'on appelle le SADAM. Aujourd'hui, ça s'appelle le DAM. Enfin bref, ça change de nom souvent. Au début, on appelait ça le syndrome de Kosten. Ça existe, ça a été identifié en 1934, le lien entre les tensions de la mâchoire et les acouphènes, les problèmes d'audition. Et il faut savoir que des tensions dans la mâchoire, ça va créer des problèmes un petit peu partout, dans le cou, dans les épaules, enfin bref, tout est lié.
Et ça crée aussi des problèmes dans l'audition, ça crée aussi des problèmes au niveau de certains nerfs crâniens. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du nerf trijumeau qui va être compressé justement, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer là-dedans et ça va créer des douleurs. C'est un professionnel qu'on peut aller voir, c'est votre dentiste qui lui vous fera un bilan pour savoir s'il y a un problème de SADAM. Mais il faut savoir que le SADAM, souvent, c'est un problème d'anxiété. Peut-être que vous avez entendu parler du bruxisme, on serre les dents. Et rappelez-vous du mythe d'Atlas qui portait le poids du monde sur ses épaules, hein, voilà, ou d'autres discours populaires, je serre les dents pour, voilà. Vous avez compris le principe. Le fait d'avoir des tensions dans ces zones peut vraiment créer des problèmes d'acouphènes. Ensuite, il y a quand même une troisième sphère qui pour moi est peut-être la sphère majeure dans l'apparition et dans l'augmentation, la continuité des acouphènes, c'est tout ce qui est en lien avec le système nerveux. Alors ça, c'est un vaste problème, un vaste sujet, pardon, c'est pas un problème, c'est un vaste sujet. C'est un lapsus, tiens. Le système nerveux, un petit peu, c'est voilà, tout ce qui est en lien avec ce système sympathique, parasympathique, ça je l'ai déjà expliqué dans quelques-unes de mes vidéos. Pour rappel, le système sympathique, c'est un petit peu l'accélérateur, hein, comme si vous étiez un véhicule. C'est comme si c'était l'accélérateur pour vous mettre en action. Et le système parasympathique, c'est l'inverse, c'est le frein. C'est le système qui permet de se régénérer, de se reposer, hein, tout ce qui est en lien avec le repos, la relaxation, etc., le sommeil, etc. Enfin, quoique le sommeil, c'est un peu particulier, mais c'est encore autre chose, mais vous avez compris le principe. L'accélérateur, le frein, système sympathique, système parasympathique. Donc là, on sait très bien que quand il y a un problème de déséquilibre par rapport à ça, et oui, on a tous un déséquilibre par rapport à ça, il faut pas se leurrer, tout ce qui est en lien avec l'anxiété chronique, le stress chronique, la déprime, la dépression. Si vous avez ça depuis quelque temps, vous avez pu l'expérimenter, quand vous êtes dans une grosse colère, dans une grosse peur, en général, il y a une réaction aussi des acouphènes. Ça, c'est évident. Si par exemple, vous regardez énormément la télévision en ce moment, ou vous êtes trop sur les réseaux sociaux à regarder les médias, je pense que vous voyez ce dont je veux dire. Vous pouvez avoir quand même une augmentation de vos acouphènes parce qu'il y a de l'adrénaline qui est derrière ça. Il y a tout un truc qui fait que les acouphènes sont vraiment en lien avec nos émotions. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de la TRT dans la première sphère de l'audition. Le travail qui est fait, quand c'est bien fait avec la TRT, c'est à la fois le travail sur le son, mais c'est aussi un travail sur l'émotionnel. Tout ce qui est en lien avec le système nerveux, ça, il n'y a pas de secret. C'est soit vous décidez d'aller voir un psychiatre pour faire un travail sur vous, ça, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse vous aider par rapport à ça. Et après, essayez de développer des pratiques, en l'occurrence comme le yoga, le tai chi, la sophrologie, le sport, je sais pas, enfin tout un petit peu de c'est le sport santé, pardon, hein. Pas le sport de compétition, mais plus le sport santé. Toutes ces choses, la marche, hein, toutes ces choses qui vont vous permettre de revenir au corps, de moins être dans le mental, et surtout des choses qui vont vous permettre de ralentir pour essayer de mieux vous régénérer. Donc la pleine conscience, par exemple, hein, ce qu'on appelle la pleine conscience, justement, c'est des pratiques qui vous permettent justement d'être plus à vivre le moment présent, à ressentir vos sensations corporelles. Enfin bref, c'est tout un travail. On va essayer de faire plus fonctionner notre système parasympathique, donc le frein, parce qu'en général, il y a souvent un déséquilibre entre cet accélérateur et ce frein. On est souvent un petit peu trop dans l'accélération. Ensuite, il y a une quatrième sphère qui est plus en lien avec la toxicité. C'est-à-dire que là, c'est vraiment souvent des choses extérieures, donc ça peut être des médicaments par exemple. Donc ça, on voit ça souvent dans les médicaments à grosse dose par exemple, pour les personnes qui par exemple ont un traitement pour un cancer par exemple, on va leur donner un traitement particulier, et dans ce traitement par exemple, il peut y avoir une toxicité
au niveau de l'oreille. Le fait de perdre de l'audition, ça on en revient à la première sphère, le cerveau, momentanément, peut justement augmenter donc le fameux gain auditif, et il peut créer donc un acouphène réactionnel. Et dans ces toxicités, on peut aussi avoir des matériaux dans les dents, les matériaux dentaires, c'est-à-dire certains plombages qui étaient faits à l'ancienne, qui peuvent aussi vraiment vous créer vraiment une intoxication, hein. Donc pour ça, encore une fois, il suffit d'aller voir un dentiste et de faire un bilan avec votre dentiste. C'est très important de faire un point là-dessus. Après, si vous avez un doute au niveau des médicaments, si vous avez un traitement, surtout vous ne l'arrêtez pas. Voilà, surtout vous ne faites pas ça. Et vous allez voir votre médecin et vous faites un point avec lui. Et lui pourra vous dire, selon ce que vous prenez, si y a quelque chose, il y a une influence là-dessus. Et enfin, la cinquième sphère, qui est, encore une fois, vous l'avez compris, hein, les 5 sphères sont étroitement liées, mais ça va dépendre à quelle échelle elles sont activées selon les individus. Le 5e sphère, c'est donc tout ce qui est inflammatoire. Donc ça, tout ce qui est inflammatoire, ça peut être par exemple des problèmes d'alimentation, ça peut être des problèmes de mycose, comme le candidose par exemple, ça peut être des problèmes au niveau des amygdales, des sinus, des dents, des intestins, enfin voilà, tout ce qui peut créer quelque chose d'inflammatoire. Donc là, encore une fois, là pour tout ce qui est nutrition, je vous encourage à aller voir votre médecin, vous pouvez aller voir aussi des naturopathes, des nutritionnistes bien entendu. Donc ça, c'est assez intéressant de faire un travail là-dessus. Et puis surtout tout ce travail par rapport à la malbouffe, enfin voilà, vous avez compris, aujourd'hui c'est vrai que l'alimentation elle est quand même, voilà, faut faire attention à ce qu'on mange, c'est pas facile encore une fois. Et puis on peut voir aussi certaines allergies au niveau de la sphère ORL par exemple, donc des allergies aux acariens, au pollen, etc., qui peuvent vraiment créer une inflammation au niveau des sinus. Donc on va faire des rhinites, ce qu'on appelle des rhinites chroniques, des sinusites, et pour le coup ça va créer toute une inflammation au niveau de la sphère ORL. Et par exemple quand on a un rhume, il faut savoir que tout va se boucher, il va y avoir une inflammation, donc une inflammation aussi au niveau des trompes d'Eustache, qui d'ailleurs empêche le mucus d'atteindre l'oreille pour voilà, donc c'est des systèmes de protection, mais qui sont chiants à vivre quand ça arrive. Et en tout cas, il faut savoir qu'une allergie peut provoquer ça, le rhume peut provoquer ça, et fatalement, on va avoir on peut avoir des acouphènes réactionnels. D'ailleurs, souvent, moi je me rappelle qu'avant que je déclenche mes acouphènes, parfois j'ai le souvenir que c'est vrai que quand j'étais gamin, quand je faisais des grippes, j'avais des acouphènes. C'est vrai, j'avais des acouphènes qui pouvaient venir quand j'étais bien malade. Et c'est vrai que comme quoi, ça prouve que les acouphènes sont aussi là. Et depuis peut-être très longtemps, et on s'en rendait pas compte. Mais c'est très important justement de voir un petit peu cette piste-là qui peut justement donc occasionner la création ou l'augmentation, le maintien des acouphènes. Donc pour conclure ce petit podcast, sachez que ces 5 sphères sont, vous l'avez compris, elles sont toutes un petit peu liées, mais selon les individus, ça va être différent. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, ça va être plus la partie somatosensorielle qui va être en avant, donc ce sera peut-être plus là-dessus qu'il faudra travailler, ou alors ça sera une partie vraiment sur l'inflammation, donc peut-être plus travailler là-dessus. Donc ça va dépendre de vous, il n'y a que vous qui avez ce ressenti, il n'y a que vous qui sachez un petit peu comment votre corps, votre esprit réagit, et franchement pour l'amélioration des acouphènes, et dans certains cas pour la guérison des acouphènes, c'est vraiment une prise en main c'est à vous de vous prendre en main par rapport à ça. Je sais, c'est très difficile, surtout qu'on est dans une phase aiguë ou qu'on est dans un pic d'acouphènes, mais il n'y a pas de secret. C'est vraiment à vous de vous prendre en main et de trouver des professionnels de santé qui vont vraiment pouvoir vous aider à améliorer ou à régler ce problème. Et
je vous encourage d'ailleurs à aller voir aussi, si vous les avez pas vus, les vidéos, les 2 interviews que j'ai fait avec Julian Cohen-Hill, qui justement, lui, est un petit peu plus concentré sur cette partie du système nerveux, la sphère du système nerveux. Mais je trouve que c'est quand même important de réaliser que les acouphènes sont un symptôme de quelque chose. C'est vraiment la réaction par rapport à quelque chose. C'est pas une maladie, les acouphènes, c'est la réaction, c'est un symptôme à quelque chose. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Et puis si je fais ça aussi aujourd'hui, c'est que il faut bien comprendre qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, on peut essayer d'améliorer des choses. Et quand un médecin vous dit, voilà, il n'y a rien à faire, rentrez chez vous, il va falloir vous y habituer, ça c'est quelque chose qui est pratiquement plus entendable aujourd'hui, de nos jours. On peut plus entendre ça. Et si je me concentre un petit peu sur la thématique des acouphènes sur cette chaîne, mais qui va sûrement évoluer sur autre chose, c'est que ce que j'ai pu vivre, moi, quand j'ai déclenché ces problèmes-là, mais il y avait un problème de burn-out en parallèle, et de dépression, c'est que si je peux essayer à mon niveau d'éviter à des personnes de traverser des zones troubles, très troubles, avec les acouphènes, j'espère que ça peut... Voilà, j'espère que ce que je fais, ça peut vous aider. Et si vous avez des questions ou vous voulez entrer en contact avec moi pour pratiquer un petit peu de sophrologie, un petit peu de pleine conscience, n'hésitez pas à me contacter. Bon, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.